Nombre des politiques européennes sont actuellement évaluées à mi-parcours de la programmation 2021-2027. La Commission présentera à la mi-juillet son projet de cadre financier pluriannuel 2028-2034. Les fuites et autres bruits de couloir sont de nature à inquiéter les régions françaises. Alors j'aimerais sincèrement féliciter les rédacteurs de ce bordereau particulièrement fourni qui pose parfaitement les enjeux, les risques et les menaces, et ils sont réels. Je siège dans la commission Régie qui traite de la politique régionale de l'Union. En tant qu'élu local, j'ai tellement entendu que l'accès aux fonds européens était compliqué, que les contrôles étaient tatillons, que certains porteurs de projets renonçaient. C'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans la rédaction d'un livre blanc sur l'accès aux fonds de cohésion. Je l'ai annoncé au cours du Congrès des maires de novembre 2024. Je me suis donc plongée dans la lecture des multiples rapports sur le sujet et échangé avec le comité des régions et consulté les représentants des associations d'élus, à commencer par l'Assemblée des régions de France. Cela m'a permis de recueillir leurs attentes qui rejoignent sans surprise nombre de vos priorités sur la simplification des procédures, le renforcement des capacités locales, le soutien financier accru, la transparence, la stabilité et la lisibilité des règles. Si je reprends quelques-unes de vos priorités, la politique de cohésion est nécessaire et utile. J'ajouterai qu'elle est la traduction concrète dans les territoires du soutien de l'Union européenne aux projets d'investissement. Philippe Hercouet, et je le cite, en a donné quelques illustrations très utiles. Il convient de sanctuariser la politique de cohésion. Je rappellerai que la France est contributrice nette par solidarité et, comme l'a dit très justement Stéphane de Salier-Dupin, n'active pas suffisamment les programmes sectoriels auxquels elle pourrait prétendre, et ça pourrait bénéficier à la Bretagne. Les priorités de la politique de cohésion doivent se faire au niveau des territoires. Soyons précis. FEDER, FEADER et FEAMPA au niveau des régions, FSE+, au niveau des départements, sans oublier, s'il vous plaît, le bloc communal. Les communes et intercommunalités élaborent des projets de territoire dont certains peuvent être éligibles. Et vous l'avez dit, monsieur le vice-président, le dialogue doit être permanent. Je continue à citer le rapport. Il faudrait améliorer la visibilité de la politique de cohésion. Alors là, la balle est dans votre camp. Combien d'inaugurations au cours desquelles on omet involontairement ou volontairement de rappeler que c'est avec des fonds européens que les projets ont été en partie financés, sans compter que la puissance invitante oublie parfois de convier volontairement ou involontairement les députés européens. Vous proposez de maintenir la politique de coopération, notamment avec Interreg. Tout à fait d'accord. Et c'est via Interreg que vous imaginez financer les infrastructures de transport. Je ne vois pas bien comment vous allez vous y prendre pour convaincre non seulement l'Union européenne, mais surtout le gouvernement français. Enfin, vous insistez sur la simplification de la mise en œuvre de ces fonds. Sachez que cette préoccupation est largement partagée par les membres de la commission Régie du Parlement, beaucoup moins par le service en charge à la Commission. L'expérience de la RFF, ce plan de relance post-Covid imaginé par le Conseil et la Commission, leur a donné des idées, notamment la recentralisation de la gestion des fonds. C'est en cela qu'il y a danger. De même que la Commission n'a pas abandonné, semble-t-il, son intention de fusionner les fonds de cohésion avec la politique agricole commune. Sur les cibles et les jalons, nous proposons, puisque vous en avez parlé, qu'ils soient à tout le moins territorialisés. Plusieurs textes viennent d'être adoptés ce mercredi à la quasi-unanimité en commission Régie du Parlement européen. Je vous invite à en prendre connaissance, si ce n'est déjà fait. Modification des règlements des fonds de cohésion pour faire face aux défis stratégiques dans le contexte de l'examen à mi-parcours. Possibilité de simplification des fonds de cohésion par un collègue slovène, Vladimir Prebilic, slovène du PPE, et c'est pour cela que je vais me permettre de le citer. Les mesures de simplification doivent trouver un juste milieu entre la facilitation de l'accès au financement et la protection du budget de l'Union.
Il rappelle les principes fondamentaux de la politique de cohésion que sont la gestion partagée, le principe de partenariat, la gouvernance à plusieurs niveaux, la subsidiarité et l'approche territorialisée. Le rapporteur plaide notamment pour une approche ascendante, une réduction du nombre de fonds. Il y en a beaucoup trop et on s'y perd. La mise en place d'une interface informatique intégrée pour les bénéficiaires, la réduction des contrôles, 7 niveaux de contrôle et audit, qui font double emploi avec la surveillance nationale pour les mêmes projets et les mêmes bénéficiaires. Le rapporteur souligne également que cette politique a joué un rôle fondamental dans la réponse aux situations d'urgence, et je pense en particulier aux catastrophes naturelles. Dans ce contexte, il souligne toutefois la nécessité de défendre les principes d'investissement à long terme des 242 régions des 27 États membres. Cette position du Conseil régional de Bretagne sur l'avenir de la politique de cohésion est donc largement partagée. Et vous aurez mandat, Monsieur le Président, pour soutenir les propositions auprès de l'ensemble des autorités nationales et européennes compétentes. Si je puis me permettre un conseil, insister surtout auprès des autorités nationales pour qu'elles s'impliquent dans la discussion. Le secrétariat général aux affaires européennes est impliqué. En revanche, nous ne sentons pas vraiment la mobilisation de nos ministres. Je pense en particulier à celui qui devrait être motivé. Nous l'avons cité, M. Rebsamen, mais vous l'avez dit aussi, s'agissant des fonds de cohésion, ceux qui décident, ce sont les locataires de Bercy. Alors avec tous nos encouragements, et si nous pouvons être utiles, n'hésitez pas, vous avez notre 06. Merci à